bienvenue dans mon 14e épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Marion Blackwood et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo. Aujourd'hui, je porte mon After Beach Tea d'Atelier Emily que j'avais tricoté l'année dernière dans des laines de chez Katia, la gamme coton cachemire, coloris 71 il me semble, mais je vous remettrai les infos. Donc c'est 90% de coton, 10% de cachemire il me semble. J'ai été contente parce que le cachemire rend le coton un chouï plus agréable à tricoter, moins sec. Par contre j'ai eu plusieurs nœuds dans les pelotes, ça avait été un peu pénible. Katia m'avait proposé de les ramener à la mercerie où je les avais achetés pour les faire échanger, mais bon, forcément quand on se rend compte qu'il y a des nœuds c'est qu'on les a déjà tricotés et comme en plus j'ai dû moi recommencer mon encolure, j'avais pas hyper envie. Voilà. Et puis j'ai une pelote, je sais pas, enfin un bout de pelote parce que j'ai une bande là sur la poitrine qui correspond à moins d'une pelote, mais je ne sais pas d'où, voilà, je sais pas de laquelle ça vient. Mais bon, et puis j'ai un fil pas très bien rentré là, il faut que je refasse ça. Mais sinon, c'était mon premier t-shirt, mon premier tricot d'été tricoté pour moi. J'avais déjà fait un rosati, oui, pour ma petite dernière. Et ma foi, c'est assez agréable. Voilà, moi je l'avais pimpé avec du doré dans les côtes. Je vous mettrai une photo, je pense que ce sera plus facile. Du doré à l'encolure et puis sur les manches. À refaire, je pense que je referai une taille en dessous parce que là je trouve qu'il... Voilà, c'est pas très... il y a trop de tissu. J'avais fait la taille 6 ou 7 parce que j'avais peur que mes bras passent pas et en fait il y a de la marche. Donc à refaire, je pense que je referai une taille en dessous. En fait, je me fierai bien sûr autour de poitrine mais aussi à la hauteur de l'emmanchure pour mieux choisir la taille. Et puis dans le dos, il y a la goutte et j'ai un petit bouton listé là, mais je vous mettrai des photos, ce sera plus simple. Il fait un petit peu chaud, petit coup d'air. Donc voilà. Bon écoutez, sans plus attendre, je vous propose de passer aux objets finis, qui sont au nombre de 4. 4. Alors, le premier, ce sont des chaussettes. Des chaussettes à la vanille, hop, qui ont été pliées, bon, hop, voilà. Que j'ai fait dans les laines de... Ah bah il y a des cheveux, c'est sympa, voilà. Dans les laines de Célène. C'est les kits qu'elle propose, voilà, kit chaussettes, il y a un 50 grammes. Ah bah oui, j'ai pas pris les... Je me disais bien... Oh, je suis hyper prête en avance, bah oui, mais... T'es prête en avance, mais t'as rien préparé, quoi. J'ai tout gardé, en plus. Exprès, je me suis dit, ah, tiens, je garde pour le podcast. Bon, bah, tu parles. Tu parles. Puis, en plus, ça va faire du bruit. Alors... Bah, pas d'étiquette. Voilà. De toute façon, c'est le même type de kit que les chaussettes... varié bleu que j'ai tricoté et que je vous ai montré dans l'épisode suivant si jamais vous vouliez avoir la référence, mais si ce n'est que là, hop, si ce n'est que là, je vais essayer de rester parce que des fois au montage je me rends compte que je reste pas très longtemps, si ce n'est que là on a la Stélina, peut-être sur la pointe, il y a mes cheveux partout. En fait, je me cache. Mais... donc 50 grammes de laine variée rose et puis un mini de 20 grammes. C'est des chaussettes pour Noël qui vont... Ma belle-sœur en fait est venue, je vous avais dit, à l'écheveau des mers avec moi et donc elle avait pu choisir pour un châle, pour un coloris de chaussettes pour son... mari et pour elle, donc elles sont déjà tricotées, elle a essayé, c'est un peu plus serré que ce que je lui ai fait la dernière fois mais je pense que ça lui tiendra mieux au pied parce que je sais qu'elle les porte dans ses chaussures et puis j'ai pu lui faire une grande tige, elle aime bien quand il y a une grande tige, j'ai pu faire une grande tige avec quand même un gousset parce que souvent sur les autorayons de 50 grammes,
J'arrivais presque à mes petits jeux aussi. Bah, en fait, alors, j'ai mes petites recettes de chaussettes pour tout le monde dans ma famille, enfin dans mon entourage. Et quand je fais un talon après coup, souvent je fais le tube un peu plus large parce que justement pour pouvoir passer le coup de pied au niveau de là, quoi. Quand je fais un gousset, je fais un peu moins de mailles parce que l'aisance apportée par le gousset, finalement, je trouve qu'elle permet quand même de passer le coup de pied et ça évite après que la chaussette elle soit trop grande et qu'elle tienne pas si on la porte plusieurs jours. Parce que je ne lave pas ma chaussette tous les jours, comme beaucoup. Et donc de faire moins de... Même s'il y a le gousset, de faire moins en tour, je crois que j'ai fait 60 mailles, et ben finalement j'ai pu lui faire une tige plus haute. Puis comme elle a de petits mollets, ça devrait aller. Bah, j'espère. Sinon je lui rachèterai la laine et puis je referai à sa taille, mais normalement ça va. Donc comme d'habitude, chaussettes à la vanille, vous avez sans doute l'habitude, une pointe, enfin le pied, le talon à gousset, enfin le gousset, pardon, un talon œil de perdrix, une tige et des côtes. Et là, j'avais essayé les côtes en combination knitting et ça m'avait saoulée. Je sais pas, ça me plaisait pas. Je sais pas si j'ai gardé la photo. Bon, si j'ai, je vous mettrai. Suffit que j'ai fait par contre des côtes 1-1 cette fois. D'habitude je fais des côtes 2-2, mais là je t'ai inspirée pour les côtes 1-1. Elles sont un peu éclatées, mais sur le pied ça se voit moins. Je suis pas sûre que ma belle-sœur m'en tienne rigueur. Donc voilà pour ce premier objet terminé. Le deuxième objet terminé, c'est, attention mignonnerie, c'est un petit béguin avec des oreilles d'ours. Non mais trop chou. C'est le patron de Knitting for Live. On fait comme d'hab, je vous mets tout à côté, comme ça m'évite de faire fouiller dans mes papiers. Hop. Donc c'est un patron de Knitting for Live qui se tricote en DK et du coup moi j'ai tricoté dans... Hop, j'ai encore une pelote. Ah non, il a déjà commencé. Et bien j'ai une étiquette que j'ai tricotée en DMC, hop, Woolly, 125 mètres pour 100 grammes, qui est de la Merino, 100% Merino super wash. Alors en fait, chez DMC maintenant il y a 2 étiquettes sur la pelote, là, et la composition elle est que là, c'est un peu... c'est le coloris 112. Donc on est sur une petite, enfin une DK pas trop grosse. Donc c'est pour une collègue de mon mari qui était aussi la maîtresse de ma fille. Puis ma fille elle a souvent des tendresses très particulières pour ses maîtresses, elle s'attache beaucoup à ses maîtresses. Donc elle m'a dit oh, elle attend un bébé, il faut que tu lui fasses quelque chose. Et mon mari a dit oh oui, il faudrait que tu lui tricotes quelque chose. Donc, voilà. Donc Blanche a choisi ce petit béguin. Donc du coup on commence par une petite bordure au point de riz. J'aurais peut-être pu faire un de plus. Après on continue, le patron explique vraiment bien pour faire les petites oreilles là. Et puis derrière il faut remettre tout le monde ensemble. Et alors là par contre j'ai pas compris le patron. Il me manquait une maille, c'était pas très logique. Enfin vraiment c'était... J'ai pas compris. J'ai lu les commentaires, souvent je fais ça maintenant parce que c'est souvent une source quand même d'explication, les commentaires et les retours qu'ont pu chacun et chacune faire sur Ravelry. Ça m'avait beaucoup aidé pour mon host cardigan, qui n'est toujours pas fini, mais dans lequel il y a 4 sticks. Et je voyais pas, du coup la construction est particulière et je voyais pas où j'allais, j'avais besoin de visualiser dans l'espace ce que ça allait donner et ça m'avait aidé de voir quelqu'un qui avait pris une photo. Donc moi j'ai aussi fait la même chose parce que je me suis dit qu'on n'est pas trop de deux à faire des photos. Donc là je me suis dit hyper contente, enfin convaincue de trouver la réponse dans des notes et en fait bah, donc mais j'ai vu que Mélanie de la chaîne Made by Meldad l'avait fait, donc je lui ai envoyé un petit message. Et elle l'avait fait depuis un moment, elle l'avait déjà offert, elle l'avait plus sous les yeux, elle se rappelait plus trop, mais elle se souvenait qu'elle avait elle aussi galéré à ce moment-là. Donc ça m'a un peu rassurée. Au final, je me suis dit que cette partie-là,
hormis les diminutions, c'était comme un talon. Donc, j'ai bidouillé. Et sur les conseils de... Enfin, il y a du... Non, je sais pas si on fait du grafting, je me rappelle plus, oui. Enfin bref, sur les conseils par contre de Mélanie qui m'avait dit garde des longs fils quand tu coupes parce que tu seras contente de les trouver pour recoudre ou faire des coutures après. Donc ça avait été une bonne idée. Donc voilà, alors au début, il était un peu bizarre, quoi. Il ressortait beaucoup, mais un blocage bien agressif et ça l'a bien remis. J'ai refait mon i-cord là parce qu'il était un peu serré, mais ça a aussi permis de les rétrécir, de l'ajuster plus parce que finalement il passait sur la tête de ma fille qui va avoir 10 ans, donc bon, bien entendu, mais il est quand même, c'est extensible, donc ça pourra lui faire plusieurs hivers, je pense. Et puis, petit i-cord sur les béguins, ça c'est assez pratique. Donc, voilà, c'était le petit projet mignon. Donc, pas compliqué. Si on est pas débutant, quoi. Mais si on expérimente, si on a l'habitude, si on a déjà fait quelques techniques, notamment les chaussettes, impeccable. Et puis la laine, bon, je vous en reparlerai après, sinon de la laine, mais assez contente, elle est douce. Elle est douce, elle marque pas tant que ça. Après, c'était un peu déjaugé. C'est un béguin qui est pas très serré. On verra si. On verra si ça tire. Enfin, c'est pas un gros bonnet, quoi, en jacquard, voilà, mais bon, c'est mignon quand même, mais ouais, on verra si ça lui tient chaud ou pas, elle me dira. Bon bah quatrième, on s'en va. Troisième objet terminé, ce sont des chaussettes, des sockets même, que j'ai tricoté, bon en même temps j'ai peut-être pas besoin d'en avoir deux, dans le coloris de juin du Bruit des Aiguilles, le club mystère de juin. Anna elle fait un club par mois tiré d'un film, enfin d'une image d'un film, elle sort un coloris autoréant et un coloris varié. Et donc là, c'est tiré du film Amélie Poulain. C'est l'image pour ceux qui ont vu le film, où elle est sur le canal Saint-Martin. Donc on connaît bien toutes les... je trouve toutes les nuances de vert amenées par les feuilles, et puis elle en rouge. Hop. Donc voilà. Donc socket à la vanille, hein, maintenant pour moi, la pointe, la tige, le gousset, le talon et de perdrix. Et puis, hop, mais en raccourci là, pour que dans la basket ça tienne bien. Il faut quand même que je teste le patron de Lisandre, voilà, mais il est plus molletonné, je pense. Du coup, je crois que je vois bien comment elle fait, mais j'ai quand même envie de voir quelle technique. Parce que entre je vois à peu près ce que ça va donner et que ça tombe impec, voilà. Hein. Quoi vous dire, bah, je suis contente parce que la laine comment est mince est variée, et sur cette paire là, et bien je n'ai pas du tout de pooling, donc je suis contente. Et voilà, les petites speckles de rouge, ils se ponctuent bien partout. Donc je suis plutôt contente du résultat. J'ai fait ma taille habituelle, ma foi. Donc voilà, la laine 85-15 d'Anna est toujours hyper douce. Je sais pas si quand on choisit... je sais pas si quand on prend un club, on peut choisir une autre base. Je suis pas sûre. Mais il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Les nuances de vert, elles sont chouettes. Et puis en plus, dans la gamme d'Anna, là, elle a mis un contrastant rouge. Mais on retrouve aussi le vert clair, là, le chartreuse dans sa gamme. Et du coup, je pense que avec le reste, je fais une autre paire que je vous avais montré en fait en cours dans le précédent épisode. Et je pense que je ferai peut-être les côtes dans le vert chartreuse. Je vais voir. J'essaierai sur une paire.
Donc voilà, petite chaussette facile. Comment qu'on a toujours en cours, quoi, dans son sac. On va vite un peu, hein. Je dis ça à chaque fois en même temps, mais j'attends, je regarde, mais je peux pas savoir. Quatrième objet terminé, c'est le petit gilet que je vous avais montré en cours dans le dernier épisode. Gilet qui normalement devait être le patron Leaves, je crois, de Florence Merlin. Et qui en fait est devenu un patron maison qui s'appellera le gilet Billy, du nom de sa petite destinataire. J'ai repris en fait la même torsade que j'avais fait sur le petit gilet blanc avec de la Stellina de l'année dernière pour la fille d'Anso. Et en fait, mais là, la fille d'Anso c'était un top down et là c'est un bottom up. Parce que je devais faire le patron de Florence Merlin, mais en fait j'ai rien compris du tout. Les patrons, ils sont quand même assez chers. Et ils sont déjà pas certains, ils sont que dans quelques tailles, tout petits, c'est vraiment de la layette. Mais en fait j'adore les designs sont très très beaux. Elle a plusieurs, pour l'anecdote, elle a plusieurs patrons inspirés de la layette qu'avaient les enfants de Kate et William à la sortie de la maternité. Donc il y a un ensemble George, je crois, et un ensemble Charlotte. Et donc ça c'est le côté un peu rigolo si on a des fans de la famille royale dans son entourage. Mais elle a des jolis designs, vraiment des trucs hyper classiques. Bon, mes enfants ils ont beaucoup eu genre quand ils étaient petits de Cyrillus ou voilà, vraiment le côté hyper BCBG, et moi j'aime beaucoup, et du coup en plus dans des couleurs claires, elle utilise des jolies laines avec des jolies compositions, vraiment sur le papier ça donne hyper envie. Moi j'avais pas encore acheté parce que je trouvais que les patrons étaient chers pour parfois peu de tailles proposées, donc ça m'embêtait un petit peu. Et puis un jour elle avait fait une grosse promo, donc j'avais acheté plusieurs patrons, et ça a été quand même un peu la déception en voyant que c'était assez succinct. En fait il y a une partie un peu tricot moderne en rond, et il y a aussi une partie tricot à plat un peu vintage, quoi. Et c'est surtout succinct. Là, par exemple, donc là, nickel, je fais mon échantillon impeccable. Parce que, alors, du coup, la laine, c'est la DMC Baby, 100% Baby. Donc, une laine 100% Merino Superwash et qui fait 50 grammes pour 225 mètres. Ça fait la netteté ou pas? Je ne sais pas. Ça a l'air. Donc il y a une figurine assez fine. Et donc je voulais vraiment un échantillon au moins de 30 mailles en fait pour que ce soit bien dense. Donc elle propose ça. Donc ça c'est vraiment un bon point. Ça évite de faire trop de règles de 3 pour le petit gilet capucine l'année dernière. Du coup j'avais dû prendre un patron avec un échantillon plus grand et du coup faire des règles de 3 pour après choisir une taille beaucoup plus grande pour avoir une taille plus petite. Enfin vous voyez le mécanisme quoi. Donc là ça c'était cool. Donc j'ai fait... je commence à faire mon point de mousse en bas là, et puis après je commence en jersey, et là je me dis en fait j'ai 200 et quelques mailles, en jersey ça va être en jersey les retours du coup ça va être vraiment être long, et ça me fait mal au pouce au bout d'un moment quand je fais beaucoup de jersey, quand je suis sur le renvers. Donc je me suis dit c'est bon, je le fais en rond, je le fais en rond, ça ira, hop, voilà. Là, on va faire comme ça, voilà. Je le fais en rond jusque sous les emmanchures, et donc ça me fait un tricot zéro cerveau qui me fera pas mal en fait, donc super quoi. Donc je fais ça, et au moment dont elle propose déjà de créer l'emmanchure, un début d'emmanchure en fait, ça pourrait faire quelque chose comme, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, ça ferait, vous voyez, ça ferait un peu comme ça, je pense. Et sauf que après, je comprenais pas comment je remettais mes manches. Enfin, c'était pas clair. J'ai laissé mon corps en attente, j'ai fait mes manches. Donc, pareil,
Non, là j'ai fait des rangs en aller-retour quand même pour... J'ai fait de l'aller-retour, enfin de l'aller-retour. J'ai fait du point mousse en rond. Mais ça fait une jolie petite... J'aime bien la petite couture que ça fait un peu. Sauf que bah, là je n'ai pas bien lu le patron, hein, on va dire. Et j'ai oublié de faire des augmentations. Donc elles sont... En fait, au début, j'ai fait ma manche, mais j'avais pas dû reprendre la bonne taille d'aiguille, parce que là, du coup, on est sur un échantillon de 32 mailles. Là, les côtes en point mousse, c'est du coup du... Enfin, les côtes, oui, les côtes, on va dire en point mousse, c'est du 2,5, quoi. Et j'avais pas dû prendre la bonne taille, donc j'ai recommencé, j'ai remis plus de mailles. Enfin, du coup, j'ai dû bidouiller, et j'avais pas envie de bidouiller, donc j'étais un peu contrariée. J'ai fait un German Twisted Castle, comme ça permet quand même de bien pouvoir mettre la main quand on habille le bébé. Et j'ai remis plus de mailles parce que je trouvais que le nombre de mailles de départ il était juste, parce qu'en fait j'avais pas vu que dans le patron il fallait augmenter. Quand on fait un bottom-up, souvent on doit, au lieu de faire des diminutions dans les manches, on fait des augmentations, et en fait dans le patron je l'ai pas vu. J'ai vu qu'une fois que j'avais terminé qu'il y avait la ligne. Voilà. Et pareil. Là aussi, on crée une emmanchure, forcément, pour qu'elles doivent s'imbriquer dans celle qu'on a fait sur le corps, mais j'ai rien compris. J'ai lu plusieurs fois, j'ai dit, c'est bon, je sais faire un bottom-up, je me prends pas la tête. Et puis, en plus, après, pour créer, donc c'était un motif de feuille, et ben, du coup, ça me paraissait... Soit c'était les explications, elles étaient trop succinctes, et donc il y avait des ellipses donc on comprenait pas, ou après parfois quand on sait où on va c'est clair pour nous, mais de l'extérieur ça l'est moins. Je me suis dit ça va faire bizarre, allez tu sais faire, donc finalement comme moi j'avais rajouté des mailles sur les manches, je pouvais plus reprendre, parce que j'aurais pu quand même faire à ma sauce mais garder son motif, ce qui était à la base mon idée de départ, sauf que comme j'avais rajouté des mailles et j'avais plus le même nombre qu'elle, ça collait plus sur le motif, donc j'ai refait ma petite torsade toute bête. Et puis j'ai fini avec des côtes en point mousse. Et alors au début mon encolure était hyper grande, donc j'avais fait des raglons comme ça, et puis après des diminutions tous les rangs pour un peu creusé, ça aurait fait comme... en fait là ça aurait fait comme une bande un peu. Et puis quand j'ai commencé à faire mon encolure au point mousse, ça a énormément resserré, donc il n'y avait pas du tout besoin de ces dernières mailles, dernières diminutions tous les rangs, donc j'ai les fait. Et puis j'ai refait une encolure. Et en plus je voyais que la largeur du pull était grande, et que du coup ça faisait proportionné quoi. Donc au final je devais faire un 2 ans, clairement ce n'est pas une taille 2 ans, hein. Je n'ai pas mesuré à plat, on peut le faire ensemble. C'est dans mon bazar là. Okay. On a 34. 34 ça fait 68 de tours de poitrine, on va dire, même si c'est un peu moins parce que là il y avait le blocage. Même si on a 65, c'est pas du tout un de... Enfin, je regarderai sur un autre patron, parce que j'ai pas de patron Je crois pas que j'ai de patron enfant par là. Enfin, vous voyez bien que ça fait pas de... Enfin, c'est pas un 2 ans, mais c'est pas grave, comme ça elle le mettra plus longtemps. Et puis je suis contente en fait parce qu'il est tout sobre, et quand on allait dîner chez eux il y a quelques semaines, oui c'est ça, sur le parc il y avait un petit gilet rose pâle qui était posé, et c'était vraiment quelque chose de tout simple, donc je me dis que ça colle bien. Et finalement les diminutions ça fait pas une jolie maille. En fait j'ai hésité à faire une maille un peu lisière de chaque côté de la torsade, et puis en fait ça fait un petit motif, c'est assez lisible quand même. Et donc ça c'était bien, mais enfin oui parce que du coup là je suis repassée en aller-retour en encolure, et puis après c'était quand même un pull chelou, donc j'ai stické. Bon, et je me suis un peu gaufrée sur mon stick. En fait vous devez le voir, enfin la gaufrade j'en mets, c'est que on voit un peu le long de la patte de boutonnage, là c'est pas très... ça gondole un peu, parce que quand moi je fais une couture à la machine à coudre avant de découper, et en fait j'ai trop étiré
ma lisière et donc ça a gondolé un peu. Donc on n'est pas sur des finitions au top comme j'aime bien d'habitude. Hein. D'habitude je mets aussi un petit galon mais j'avais pas là et... Bon après c'est pas dégueu non plus. Hein. Voilà. Donc en fait j'ai coupé, j'ai replié et puis j'ai rentré d'ailleurs. Pourquoi il y a un truc là? Oui bah ça c'est clairement l'excès de ma... Bah, du bord qui a trop de fil quoi. Bon après je me dis ça se voit pas, hein, c'est à l'intérieur. C'est pas non plus... Voilà, c'est pas non plus horrible. Mais j'ai fait mieux. En fait ça mériterait d'être un peu tendu quoi. Quand c'est tendu forcément c'est mieux. Voilà, là c'est mieux et là c'est un peu... Mais, hein, ça se verra pas et je pense qu'à force de se laver aussi, ça va se... J'ai pas voulu le bloquer trop agressif, mais c'est vrai que c'est plus joli quand c'est tendu. Bon, voilà. Mais sur elle, avec son petit bidou et tout, là, ça ira. Puis, et donc après, bah, j'ai repris mes pattes de boutonnage et des petits boutons nacrés. Alors par contre, quand on fait des pattes de boutonnage en 2,5... Ben après, pour trouver des boutons qui vont bien, c'est un peu compliqué, donc ils sont un peu durs. Ah voilà, ça se fait, mais ils sont un peu durs, mais je pense que le trou va se... J'ai beaucoup d'espérance, hein, vous voyez, pour ce gilet. J'espère que ma copine m'en tiendra pas rigueur. Après, ma copine, elle tricote, donc elle sait aussi que c'est compliqué. Après, ça se passe... Après, au pire, voilà, on enlève les deux, on passe la tête. Hein. Donc voilà, le petit gilet... Billy. Et puis la laine, elle est hyper douce, elle est hyper agréable. J'ai pas où j'ai des fils, là, où j'ai rentré des fils. Même parce que là, du coup, j'ai coupé. Je me suis pas fait avoir, là, je change de fil là. Franchement, elle est douce. La couleur, elle voulait un vert, hein, donc je suis contente. Ça fait pas trop layette en fait. Et puis, la fille qui se congratule. Oh, elle est trop petite. Non, la laine est vraiment douce et je pense qu'elle va être facile d'entretien. Il me reste 3 pelotes et quelques. Parce qu'au début, je voulais lui faire une, je vous avais dit, une barboteuse. Ah. Petit intermède. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, la laine, elle est vraiment... C'est une belle découverte. Et donc, il me reste 3 pelotes. Donc je ne sais pas si je lui fais un petit bloomer là ou un béguin en plus ou si je lui donne juste le gilet parce qu'en fait j'avais beaucoup de retard dans tous mes podcasts là et hier, avant-hier, bref, on s'en fiche, il y a quelques jours, j'ai regardé l'avant-dernier épisode de Madame Bibiche, See You Later Knit, c'est lui. Et elle avait aussi acheté cette qualité de fil et elle va faire un petit short, je vais vous mettre une photo et je pense que ça plairait à ma grande. Donc je vais lui proposer, voilà, elle est partie quelques jours avec ses amis mais donc je vais pas lui demander tout de suite, enfin, je vais lui envoyer un message en fait. Enfin bref, ma vie de maman, bonjour. Donc je vais peut-être lui proposer si elle a envie, parce qu'elle aime bien... Enfin, souvent quand elle est à la maison, elle a un petit short là, donc je vais lui proposer si ça lui dit. Si ça ne lui dit pas, eh bien Billy aura le droit à des accessoires en plus. Mais comme c'est de la petite fingering, c'est pas comme une veste où ça pourrait faire un ensemble, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'est peut-être pas... Voilà. Affaire à suivre. Peut-être qu'au prochain épisode, vous saurez si Billy a eu plus de petits tricots ou pas. Donc voilà pour les objets terminés. Alors tout le monde n'a pas été fini depuis le dernier épisode, mais comme j'avais déjà beaucoup d'objets terminés la dernière fois, j'avais gardé un petit peu de côté. Donc j'ai fini le gilet et les chaussettes peut-être, je ne sais plus. Donc je vous propose de passer au projet en cours, sans transition. Pour rester dans la layette, donc avec le petit béguin, hop, avec le petit béguin trop mignon. Je voulais faire au début un pull, et puis finalement je me suis dit que non.
Et j'ai fait donc un snood que je vous avais montré en cours la dernière fois. Hop, donc un snood. Donc toujours, je vous montre une étiquette qui est toute moche. On fait ça correctement. Hop. Donc pour aller avec le béguin, donc patron maison, hein, j'ai juste mesuré, voir ce que ça faisait. Je le fais assez long parce que comme ça je me dis que ça, même sur un petit coup, ça finit par faire quand même de l'épaisseur et tenir chaud. Et je lui fais une partie derrière, je fais pas juste un tube, en fait derrière il y a une espèce de jupe là, et puis il y en aura une plus grande devant, plus long pour protéger la poitrine du coup du petit garçon à qui il est destiné. Donc voilà, j'ai fait un German Twisted Cat Custom, pareil pour que ce soit agréable pour mettre la tête. J'ai tricoté en jersey et arrivé à la longueur que je souhaitais, en fait j'ai séparé en deux. J'ai remonté 6 mailles sur le côté pour pouvoir faire du coup une petite bordure en poinderie. Et puis, il roulotte mon poinderie, c'est quand même, j'espère qu'au blocage ça ira. Et puis après derrière, voilà, pour aller jusqu'à faire une bordure. Et donc il me reste le devant à faire. Je pense que je vais avancer dans ma pelote sans prise de tête du coup. Je pense que je vais faire peut-être 2 fois plus grand que l'arrière, je sais pas, on verra. Ou la même chose, on verra bien. Ça dépendra, je ferai des tests sur un petit enfant qui viendra chez nous. Il y en aura bien un qui viendra dans l'été pour que j'essaye. Et puis voilà. Et j'ai des petits restes. Hop. J'ai des petits restes et je lui ferai peut-être des mitaines. Je crois que c'est Tin Can Knits qui a un patron de mitaines en DK ou autre. Donc du coup je pense que je lui ferai ça. Donc voilà. Tout bête. Tout bête maison, je pourrais vous mettre si vous voulez les explications dans Ravelry, mais c'est pas, voilà, c'est pas un patron. Ouais. Et puis mes petits bloqueurs, mes petits ratons laveurs qui me suivent partout. Donc voilà, je pense que fini, on se rendra un peu plus compte de ce que ça rend, forcément. Enfin, ce serait d'ailleurs plutôt souhaitable que terminer, ça ressemble à quelque chose. Donc voilà pour le projet en cours. Donc c'est bien parce que c'est un projet facile à transporter et qui prend pas trop de place. Et le deuxième projet en cours, alors je peux pas trop vous sortir parce que c'est le bazar. Sans grande surprise, ce sont les chaussettes que vous aviez vues dans le dernier épisode. Alors c'est le gros bazar dans mes fils. J'ai un petit problème. Et puis j'ai pas rangé mon sac à projet avant de venir. Donc ce sont la deuxième paire de chaussettes. Ah non mais c'est n'importe quoi. Mon cake, voilà. Ça ne m'arrive jamais un truc comme ça, mais bon bref. Donc voilà, il va y avoir des fils qui pendent partout d'ailleurs. Du coup ce sont des chaussettes à la vanille, toutes bêtes. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Hop. Comment je peux... Toutes bêtes, vous voyez, comme d'habitude. Et pour être... Mais là, du coup, je les trouve vraiment petites. J'ai un doute. Mais pourtant, je crois que c'est la même taille que ma belle-sœur, mais comme quoi... Ah non, c'est pas possible. Je les trouve vraiment petites, quoi. Ou j'ai pas pris les bonnes... J'aurais pris mes aiguilles de 25. J'espère pas que c'est ça. Ah non, 2,5. Bon, je sais pas. On essaiera plus tard. J'essaierai sur quelqu'un qui fait la même pointure. Voilà. Donc voilà, j'ai commencé la première, mais comme je veux pas me retrouver en rade, enfin faire ma chaussette terminée et puis là ne plus avoir assez, j'ai commencé la deuxième. J'ai commencé le... Hop là. J'ai commencé le gousset. Donc pareil, petit projet nomade, toujours le coloris du coup de juillet. Je sais pas si
Je sais pas tiens, si j'ai pas l'étiquette. Dame. Non. Je ferai ça mieux. Dans le prochain épisode quand elles sont finies. Mais là c'était la fenêtre de tir ouverte là. Bon, j'ai un petit moment, puis là tout le monde est rentré donc on va écourter. En même temps j'ai bientôt fini donc c'est bien, ça fera un épisode plus court. Et là pareil, il y avait un peu de... Enfin pas de pooling mais ça se répétait. Mais en fait c'est vraiment pas gênant. Sur le speckle en fait quand on recherche, enfin quand on regarde on voit la répétition de la teinture. Mais ça fait pas un pooling bizarre du tout. Je trouve que c'est... Donc je suis hyper contente. Bon, il faut que je démêle mon cake. En fait, j'ai pris de l'intérieur et parfois, ça tire un... En fait, vous voyez, là, pour tout vous dire, j'ai un fil du côté là qui est rentré et voilà, qui m'embête. Il faut que je dépatouille ça. Je vais peut-être le rembobiner. Bref. Et puis, j'ai plus que ça de mon premier mini de rouge, donc j'en ai un deuxième mais j'ai aussi l'autorayant, donc j'avais repris un mini à Anna et c'est pour ça que là je me demande si je vais pas faire les côtes du coup en chartreuse là dans ce vert, oui, le vert un peu jaune, enfin c'est pas péjoratif quand je dis ça. Parce que le talon après coup, sur les autorayants je vais peut-être faire un talon après coup, et sur les talons après coup je trouve qu'on consomme plus de laine que dans un œil de perdre. Et d'ailleurs c'est bizarre parce que sur l'autre paire, sur celle-ci j'ai consommé un peu plus de 10 grammes de rouge, mais là la pointure est plus petite donc normalement je devais pas manquer autant entre guillemets, donc je ne sais pas ce que j'ai fait. Après, c'est pas très gênant, mais... Donc voilà. Je vais ranger mon bazar. Je dépatouillerai ça tout à l'heure. Je vais profiter des petites mains qui sont rentrées pour m'aider. Donc voilà pour les projets en cours. Et j'avais aussi commencé un... Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Non, on voit rien. Un Vuitton de Xiaowei Design, je vous mettrai la photo, en pernelle de Natissé chanvre. C'est un kit que j'avais acheté lors du festival Bière Hélène en septembre dernier. Et j'ai commencé en me disant, je fais un peu la partie avec la dentelle à la maison et quand on partira en vacances, j'aurai que le corps, zéro cerveau, impeccable. Sauf que, alors je suis contente, le rang de montage c'était quelque chose que j'avais jamais fait, donc j'étais contente, sauf que j'ai eu le bon échantillon, vraiment, enfin ça partait bien, sauf que c'est vraiment, c'est un fil naturel, végétal, donc c'est pas du tout le même rendu et moelleux que la laine de mouton quoi. Et donc comment dire, c'est déstabilisant. Alors, et en fait, comme encore pire que sur le coton, tout marque les augmentations, tout. Et je trouvais que sur le jersey, mon tricot, il était plutôt régulier. Enfin, il était régulier, j'étais contente du rendu, mais par contre, les rangs de. C'est un yoke, les rangs d'augmentation, c'était vraiment pas joli, quoi. Donc, bon, est-ce que je change ou pas de. Est-ce que je change de patron? Est-ce que je fais. Le rang avant le yoke, est-ce que je fais un jeté pour pouvoir le tricoter au rang d'augmentation et que ce soit moins serré? Donc je vais peut-être essayer cette méthode-là. Sinon, je vais... Parce qu'en fait, là, l'intérêt, c'est que le patron, il est fait pour ce fil. Et du coup, il est conçu pour, donc on va avoir le bon échantillon, on va voir comment il va... Enfin oui, le fil va travailler dans le temps, au blocage, tout ça. Donc c'était bien, je trouve, de tricoter pour la première fois du fil complètement... le chanvre de Mathilde avec un patron conçu pour quoi. Mais voilà, j'ai des doutes. Après, il y a aussi le Bayahati de Mylène Folie Ordinaire qui est sorti et qui me tente bien. Donc voilà, je pense que je vais partir en vacances avec un top d'été sur mes aiguilles. Lequel? Avec quel fil? Est-ce que je vais détricoter mon Sacha? Est-ce que je vais partir avec mon Sacha? Voilà.
c'est un peu le suspense. Si vous avez déjà tricoté les fils de Natisea ou d'autres équivalents, je veux bien votre retour en fait sur comment le fil va se bloquer, comment ça va, comment il va vivre en fait, et est-ce que ça se lisse beaucoup au blocage, est-ce que il faut que je passe au-dessus de ce côté un peu, pas bizarre, mais qui me plaît moins des augmentations. Et puis sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis tout le monde en écheveau, j'avais bobiné 2 cakes, j'ai remis tout le monde en écheveau, pris les 3 autres écheveaux que j'avais, et je les ai mis dans de l'eau avec du démêlant. C'est Leïla de Leigram, le compte Instagram Leigram. Son podcast, c'est une tasse de fil. Je sais plus, non, une tasse de fil et des Lucie, la mercerie. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Elle a tricoté la même qualité et elle l'a donc mis dans du démêlant avant pour l'adoucir un petit peu. Donc là, je fais ça hier, j'ai mis à sécher. Bon, depuis, il a plu 12 fois, donc c'est sec, c'est embrouillé, c'est sec, c'est embrouillé. On verra bien. Mais voilà, je veux bien votre retour si vous avez déjà tricoté ce type de fibre pour savoir un peu où je vais et faire mes meilleurs choix, un choix le plus judicieux. Écoutez, voilà pour moi. C'était un petit passage rapide, mais je me dis que c'était l'opportunité, parce que dans l'été, on fait beaucoup de choses, les journées sont chargées, la maison est remplie de monde, donc c'était l'occasion. Je vous souhaite un bel été, des bonnes vacances, et puis prenez soin de vous, tricotez bien, et puis on se retrouve du coup dans quelques semaines pour un prochain épisode. À bientôt!